visiteurs et tous les abonnés des différentes plateformes d'investir et s'installer en Guinée-Bissau. Votre serviteur, je suis Eric Fouda, promoteur des investissements en Guinée-Bissau, fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Ensemble, nous allons aborder un nouveau numéro du programme Vision Guinée-Bissau. Vision Guinée-Bissau a pour objectif d'analyser à travers les événements qui se sont déroulés au cours de la semaine précédente, quelles sont les opportunités d'affaires, quelles sont les opportunités de business. Nous, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce que nous gagnons dans ces différents événements? Parce que nous savons bien, des événements peuvent se dérouler, mais ils ont beaucoup d'aspects. Dans un événement, vous avez l'aspect politique, vous avez l'aspect diplomatique, vous avez l'aspect économique, vous avez l'aspect social et bien d'autres. Et nous nous intéresserons beaucoup plus à l'aspect économique, l'aspect business. Qu'est-ce que les événements de la semaine du 28 au 3 août nous ont apporté comme idée de business, comme solution de développement économique? Asseyez-vous confortablement et passons à l'action. Nous allons démarrer ce numéro avec l'agenda du président de la République, qui est bien sûr la haute figure du pays. Son agenda nous intéresse parce que toutes les activités du chef de l'État ont un rapport direct avec ce que nous voulons entreprendre, ce que nous voulons initier comme business, comme investissement, comme opportunité d'affaires. Et pour cela, nous allons commencer avec le secteur social et de la santé. Donc, le président de la République a reçu au Palais de la République une équipe de bénévoles espagnols de l'association Sara Alut Plata, qui a effectué une mission humanitaire dans la région de Kanchou. C'est bien sûr au nord de la Guinée-Bissau. Le président de la République, Oumaro Sissoko Embalo, a également reçu au Palais de la République l'équipe du FC Pelundu, vainqueur de la Coupe de Guinée-Bissau 2025. Le président de la République a également visité les travaux du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Sur le plan diplomatique, le président de la République, Oumaro Sissoko Embalo, a décoré l'ambassadeur de l'Union européenne, Artis Berlutis, en reconnaissance de son rôle dans le renforcement des relations entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau. Le président de la République a également présidé au grand salon Fidelis Policarpo Cabral d'Almada, au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à l'inauguration du grand salon d'honneur en hommage au Premier ministre de la Justice du pays. Le président a reçu également et il a investi d'ailleurs Fernando Gomes comme nouveau procureur général de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature du ministère public. Le président de la République a également présidé la session ordinaire du Conseil des ministres, qui a approuvé des accords de suppression des visas entre des pays comme l'Azerbaïdjan, le Congo, le Tchad, le Paraguay et la Guinée-Bissau. Il a également proposé, n'est-ce pas, de médier la crise diplomatique qui existe en ce moment entre le Brésil et les États-Unis. N'oublions pas, le président Oumaro Sissoko Embalo est président en exercice de la communauté des pays de langue portugaise, CPLP, dont le Brésil fait partie. Donc, c'est de bonne guerre, c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, de cette communauté, si le président Oumaro Sissoko Embalo
se propose d'offrir, n'est-ce pas, ces bons services pour la négociation entre les États-Unis et ce pays frère de la Guinée-Bissau. Passons maintenant à d'autres informations, notamment la mission du Forum de Macao. Une mission officielle du Forum de Macao, dirigée par son secrétaire général et accompagnée par le délégué du gouvernement de la Guinée-Bissau, est arrivée à Bissau pour renforcer le dialogue et la coopération économique ainsi que commerciale avec la Chine et les pays lusophones. Comme nous venons de le dire, la Guinée-Bissau préside en ce moment la communauté des pays de langue portugaise. Alors, d'autre part, le gouvernement a qualifié d'excellentes les relations de coopération économique et commerciale avec la Chine, après les rencontres entre la mission du Forum de Macao et le ministre de l'économie, Suarez Sambou, ainsi que l'ambassadeur de Chine. Ils ne se sont pas arrêtés là. Le Forum de Macao et le Fonds de coopération pour le développement ont également présenté des projets et des opportunités d'investissement pour la Guinée-Bissau et dans l'espace des pays de la CPLP. Nous allons parler de la lutte contre le crime ou les crimes financiers. Donc, un séminaire sur le combat contre le blanchissement d'argent s'est déroulé à Bissau avec la participation de la BADEA et du FAGAS. La semaine dernière, nous avons parlé de la Banque arabe de développement et économique en Afrique, ainsi que du FAGAS qui est le Fonds africain de garantie, de coopération et de l'économie. Agriculture. Nous avançons avec des statistiques. Le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, le docteur Suarez Sambou, a remis du matériel à la Direction générale de la planification agricole par l'intermédiaire de l'Institut national des statistiques pour améliorer la collecte des données statistiques. Dans le domaine de la formation et du développement, une formation en système d'information géographique sous la coordination de l'ONU Habitat et de l'Union européenne s'est également déroulée à Bissau. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, a remis des semences agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour soutenir les zones touchées par les inondations de 2024. Puisque nous parlons business, nous parlons évidemment de nos droits, nous parlons de la protection de nos acquis, la protection des noms de nos entreprises, la protection de nos produits, etc. Ainsi, au niveau de la propriété industrielle, le directeur général de la propriété industrielle de Guinée-Bissau, le PIGB, M. Carlos Sanka, a lancé la deuxième phase d'une campagne de sensibilisation sur la nécessité d'enregistrer les marques nationales. Et ce message est un message assez important. Il est bon de savoir qu'une chose est de créer un produit, est de créer une marque, l'autre est de la protéger contre d'éventuelles fraudes. D'ailleurs, nous l'avons expliqué lors de la précédente édition où nous avons parlé du droit, de la légalisation des entreprises. Au niveau de la légalisation des entreprises, nous avons parlé de la question de la protection du nom de l'entreprise. Et cela va évidemment avec la protection des produits que nous créons. Alors, le docteur Sanka a exprimé la crainte que le pays perde, n'est-ce pas, le droit d'utiliser les noms de ses produits originaux. Donc, vous, investisseurs ou entrepreneurs en Guinée-Bissau qui n'avaient pas encore protégé votre marque, c'est le moment d'y penser, car il y a des craintes vraiment qui se suscitent à ce niveau, notamment au niveau de la noix de cajou, au niveau de ceux qui font dans la transformation des produits locaux. Mais même artisanaux, il y a cette difficulté qui s'impose. Au niveau des infrastructures routières, le tronçon Tchoukoudou à Com
dans le secteur de Niakra est vraiment dans un état critique en raison de sa dégradation avancée. Un problème vraiment qui a été soulevé par les habitants lors de la visite du député Farid Michael Tavares Fadoul. Concernant la jeunesse bissau-guinéenne a validé un rapport sur les opportunités et les lacunes dans le cadre du projet Améliorer la participation et l'inclusion de la jeunesse. Une initiative coordonnée par Pluralia avec le soutien de l'UNFPA, une branche bien sûr des Nations Unies ou du système des Nations Unies en Guinée-Bissau. Au niveau de l'environnement urbain, le gouvernement régional de Gabou a lancé une initiative de reboisement des voies routières de la ville pour embellir et valoriser l'espace urbain. Comme nous le savons bien, nous parlons chaque jour du changement climatique. Et quand on sait bien, pour ceux qui ont déjà visité la ville de Gabou, ils savent que la ville de Gabou se trouve à l'est du pays et c'est l'une des zones où il fait le plus chaud en Guinée-Bissau. Donc, reboiser, redonner de la verdure, n'est-ce pas, aux rues et aux différentes artères de la ville de Gabou serait vraiment, je dirais, une très bonne opportunité pour les populations et pour le visiteur qui arrive pour la première fois à Gabou. Nous allons parler des droits des femmes. La journée de la femme africaine a également été célébrée en Guinée-Bissau, comme partout ailleurs sur le continent et dans divers endroits du monde où la femme africaine est prise en considération. Et à cette occasion, il y a eu des conférences, il y a eu des hommages à l'initiative, par exemple, de l'association Menina Sem Peruca. Menina Sem Peruca, ça veut dire que les jeunes filles sans perruque. Nous savons bien que le phénomène de la perruque est un phénomène à craindre parce que lorsqu'on fait arborer à une jeune fille de 8 ans une perruque, elle donne l'impression d'avoir 20. Et facilement, elle peut être sujette à des pratiques, n'est-ce pas, peu élogieuses, comme le harcèlement, comme le viol. Et c'est des situations que nous, en tant que parents, en tant que frères, en tant que société civile, en tant que gouvernants, nous devons, n'est-ce pas, prendre au sérieux. La CEDEAO est en train d'œuvrer vraiment pour faire de la Guinée-Bissau un centre de solutions pour les personnes handicapées, notamment avec la mise en œuvre des programmes et la fourniture d'équipements. Et cela se fait par le chef de la division des affaires sociales de la CEDEAO, M. Fernando Jorge Alves d'Almada. Il a d'ailleurs souligné la stigmatisation et la marginalisation des personnes handicapées en Afrique et a présenté les efforts de l'organisation pour leur inclusion. Et dans un même élan, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale, Madame Maria Inácia Cossagna, a demandé à la CEDEAO de fournir des équipements pour le centre de réadaptation motrice qui fonctionne à mi-régime par manque de matériel. Il se trouve à Kelele, c'est dans la ville de Bissau. L'internationale bissau-guinéenne Ndi Kouadé a été élue meilleure joueuse étrangère de la saison 2024-2025 au Meguemo Queens FC en Sierra Leone. C'est une récompense qu'elle considère comme un jalon important de sa carrière. Passons maintenant à ce qui peut fâcher, mais ce qui est plutôt nostalgique, mais plus de colère. Parce que c'est des événements qui se sont déroulés dans un contexte particulier en Afrique. Des événements douloureux. Des événements qui ont engendré, n'est-ce pas, des pleurs, des écoulements de sang, des tortures et tout cela. Mais aujourd'hui, que nous considérons comme étant du passé, nous nous tournons vers l'avenir. Mais le souvenir demeure. Alors, nous parlons de la mémoire nationale. Il s'agit, n'est-ce pas, de la journée du 3.
Portanto, o dia 13 de agosto foi um dia marcante na história da Guiné-Bissau, inspirou aos combatentes de liberdade da pátria para poderem entrar, aderirem ao programa do camarada Amílcar Cabral e seus colegas, a fim de começar o trabalho de mobilização, assim como o início da luta armada que teve lugar no dia 23 de janeiro de 1963 em Quito. Portanto, foi o início da nossa luta pela dignidade do povo guinense, pela independência, pela liberdade, e hoje estamos na democracia graças ao dia 13 de agosto, em que homens decidiram se entregar a sua vida, o seu sangue, para que a Guiné-Bissau Il s'est passé un massacre, tel que les historiens nous le racontent, parce que des dockers étaient en train de revendiquer, et des travailleurs du port étaient en train de revendiquer des meilleures conditions. Et certainement, le colon n'a pas trouvé bonne issue à leur demande que la répression qui s'est soldée par de nombreux morts et certains par noyade dans le bras de mer qui porte le port de Bissau. Et ce 3 août a été commémoré comme d'habitude. Donc, cela constituait le 66e anniversaire de ce massacre de Pindjikiti. C'est un événement marquant, certainement, et n'en doutons pas, pour la lutte pour l'indépendance. Quand on sait combien de pays africains se sont battus pour avoir l'indépendance, et la Guinée-Bissau est un cas particulier, avec notamment 11 années de lutte armée pour enfin se débarrasser du joug colonial. Aujourd'hui, le pays est libéré, il se tourne vers le développement. Ainsi, Kadi Seydi, l'une des militantes pionnières du parti qui a accompagné l'indépendance de la Guinée-Bissau, le PAIGC, a rendu un hommage spécial à la bravoure et au sacrifice des travailleurs portugais. Merci à vous d'avoir suivi attentivement toutes ces informations. Elles ne sont pas exhaustives, mais nous avons pu sélectionner les plus importantes qui corroborent avec notre mission sur investir et s'installer en Guinée-Bissau. Et à travers ces informations, allons-y voir. Qu'est-ce qui peut faire du business dans tout cela? Qu'est-ce qui peut nous rapporter de l'argent? Qu'est-ce qui peut nous rapporter du cash? Tournons-nous maintenant vers notre pratique d'habitude, le business. Chers visiteurs des différentes plateformes d'investir et s'installer en Guinée-Bissau, nous venons de clore les informations qui ont marqué l'actualité en Guinée-Bissau au cours de la semaine du 28 au 3 août. Et telle est notre mission, analyser et sortir de ces différentes informations les opportunités de business. Le secteur de la gouvernance et des infrastructures. Quelles sont les opportunités d'affaires que nous avons rencontrées? Nous avons dans un premier temps la construction et la rénovation. Alors, le projet du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères est une opportunité pour les entreprises de construction. C'est vrai, le bâtiment tire déjà à sa fin, mais il continue d'exister des travaux qui ont un rapport avec les entreprises de construction pour les finitions. Et aussi les entreprises de fourniture de matériaux. Il existe toujours des opportunités. Les entreprises qui font dans le mobilier ont aussi cette opportunité. Les entreprises qui feront, n'est-ce pas, dans la fourniture du matériel de bureau ont aussi cette opportunité. Alors, vous avez déjà cette opportunité, vous qui ne le savez pas, le ministère des Affaires étrangères de Guinée-Bissau a un nouveau bâtiment. Et ce bâtiment tire à sa fin. Donc, il est bien possible que vous trouviez des opportunités de business à négocier avec ce ministère. Au niveau de la sécurité et la conformité, le renforcement de la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme nécessite des services de conseil en conformité réglementaire et des logiciels de sécurité financière. Ainsi, vous, consultants en conformité réglementaire
ou vous qui avez une expertise dans le développement des logiciels de sécurité financière, vous êtes le bienvenu. Il y a de la place pour vous. Au niveau de la justice et des droits, l'investiture du procureur général et la mise en avant de la justice créent nécessairement un besoin pour des cabinets d'avocats spécialisés, des services de médiation et de conseil juridique. Donc, vous qui avez déjà des compétences en défense, qu'elles soient pénales, administratives ou d'autres natures, vous avez la possibilité de vous installer en Guinée-Bissau et offrir vos services en constituant, n'est-ce pas, un cabinet d'avocats spécialisé dans un domaine, en créant un cabinet, n'est-ce pas, qui offre des services de médiation ou tout simplement de conseil juridique. Alors, quelles sont les opportunités d'affaires dans le domaine économique et surtout de l'agriculture? Nous avons le secteur de l'agro-industrie, notamment la transformation des produits. Dans le dernier numéro, nous l'avions évoqué et nous revenons constamment là-dessus et nous reviendrons d'ailleurs constamment là-dessus. Donc, la transformation des produits locaux est une niche à explorer en Guinée-Bissau, surtout avec l'accent mis sur la protection de la propriété industrielle, tel que le directeur général l'a expliqué dans les différentes informations que nous avons fournies. Lorsque vous produisez, pensez à protéger aussi vos produits contre d'éventuelles fraudes, contre d'éventuelles copies. Donc, nous avons des produits comme la noix de cajou, nous avons des produits comme la mangue, nous avons des produits comme la patate douce, qui ouvrent vraiment la voie à la création des marques locales. Mais est-ce que vous êtes prêts? Ce sont des opportunités à saisir qui ne demandent même pas grande réflexion. Alors, sortons de nos zones de confort et allons à la rencontre de ces opportunités et démontrer que nous avons aussi un minimum de potentiel. Car le tout n'est pas de dire nous pouvons, mais il faudrait aussi passer à l'action. C'est extrêmement nécessaire. Alors, les entrepreneurs pourront investir dans la transformation, par exemple dans le conditionnement. Donc, si Paul fait dans la transformation, commençons même d'ailleurs par la production. Mamadou fait dans la production. Paul, lui, fait dans la transformation. Ainsi, Aliou, lui, viendra faire dans le conditionnement, ça veut dire l'emballage. Et Pedro, lui, fera dans l'exportation. Donc, c'est ainsi que se constitue la chaîne des valeurs. Si nous ne pouvons pas tout faire seuls, nous le faisons en chaîne. Et tout cela permet de gagner une valeur ajoutée. Nous avons aussi les technologies agricoles, vulgairement appelées agritech. Donc, la volonté de l'Institut national des statistiques de renforcer la collecte des données statistiques dans le secteur agricole peut être une opportunité pour les startups développant des outils de technologie de suivi et d'analyse des cultures. Nous avons aujourd'hui les drones qui aident au traitement phytosanitaire des champs. Nous avons des drones qui aident à la protection des plantes contre la menace des animaux, des drones qui portent par exemple des filets qui pêchent des animaux. Nous avons des drones, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de contrôler la sécurité des plantations parce que parfois il y a des vols. Donc c'est des systèmes que vous qui avez des compétences, vous qui avez, n'est-ce pas, de l'expertise dans ce domaine, venez les développer, la Guinée-Bissau en a besoin. Nous n'allons pas partir sans parler du service de conseil et d'accompagnement. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a parlé, il faut aussi un accompagnement. Il faut des gens qui ont de l'expérience, il faut des gens qui ont de l'expertise suffisante pour accompagner ceux qui sont en train de démarrer. Ainsi, les petites et moyennes entreprises peuvent proposer des services d'assistance pour le dépôt, n'est-ce pas, des marques. Vous qui créez des produits, vous avez besoin de les protéger. Et si vous ne savez pas comment les protéger, vous pouvez vous rapprocher des cabinets qui vont vous orienter, qui vont vous aider à le faire. Et celui qui a l'expertise et qui a l'expérience dans ce domaine, ou qui s'associe avec quelqu'un qui a l'expertise et l'expérience, peuvent, n'est-ce pas, servir dans ce domaine en Guinée-Bissau. Et pour cela, excusez-moi, parfois le créole ou le portugais revient dans le langage. Donc, tout cela permet, n'est-ce pas, de s'assurer une certaine sécurité de ces produits.
Et cela se passe au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, appelée aussi OAPI. Place au secteur social et au développement humain. Dans ce secteur, il est bien possible aussi de faire des affaires. Mais quel genre d'affaires? Des affaires qui soutiennent l'humanité. Donc ici, on ne parle pas de bénéfices, mais on parle d'équilibre budgétaire. Donc, à travers certaines activités sociales, on peut également générer, n'est-ce pas, des revenus qui peuvent permettre de soutenir nos actions sociales. Et quelles sont ces opportunités d'affaires? Nous avons par exemple la santé et les services d'urgence. Nous le disions là plus haut, la mission des volontaires espagnols vient mettre en lumière le besoin continu des services de santé, surtout dans les zones rurales. Donc, les entrepreneurs peuvent envisager de mettre en place, par exemple, des cliniques mobiles ou des services de téléconsultation. Donc, si vous avez, n'est-ce pas, de l'expertise en médecine ou de l'expérience, ou vous associez à quelqu'un qui possède l'une des deux, ou l'un des deux, cela vous permet, n'est-ce pas, de vous positionner sur le marché comme clinique mobile ou comme service de téléconsultation. Il y a aussi d'autres secteurs, tels que nous avons évoqués dans les précédentes éditions. Vous pouvez consulter Investir et s'installer en Guinée-Bissau pour plus de détails. Nous avons les équipements pour les personnes handicapées. Plus nous l'avons dit, la CEDEAO veut faire de la Guinée-Bissau un centre de solutions pour les personnes handicapées. Et l'initiative de la CEDEAO pour la fourniture, n'est-ce pas, d'équipements pour les enfants handicapés est une opportunité pour les entreprises, surtout spécialisées dans l'importation, la fabrication ou la réparation de fauteuils roulants, des prothèses et d'aide à la mobilité. Donc, vous voyez déjà que c'est une niche vaste. Donc, vous qui faites dans l'importation, vous avez votre part de marché. Celui qui fait dans la fabrication des équipements des personnes handicapées, il a sa part de marché. Celui qui fait dans la réparation, il a sa part de marché. Celui qui fait dans la fabrication ou la réparation ou la manutention des prothèses, il a son marché. Et ceux qui font même seulement dans les services d'aide à la mobilité ont aussi leur part de marché, sans compter les assistants même aux personnes handicapées. Donc, c'est une niche qui peut permettre, n'est-ce pas, de dégager, n'est-ce pas, certaines opportunités de business qui peuvent concourir à la fortification de votre institution sociale, ou si vous êtes à caractère 100% business, cela vous permettre, n'est-ce pas, de faire de la richesse. Mais n'oubliez pas surtout de créer des emplois, parce que c'est aussi ça, la contribution de l'entrepreneur pour le développement. À part ça, nous avons la formation et l'entrepreneuriat. Et la clôture de la formation du Fundé, nous l'avons dit quelque part, des femmes se sont formées au Fonds national du développement des entreprises industrielles, le Fundé. Et ces femmes ont bénéficié de la formation dans la transformation de la noix de cajou. Nous l'avons dit précédemment. Donc la clôture de la formation des femmes au Fundé montre vraiment qu'il y a un marché pour des programmes de formation continue. Donc vous qui avez de l'expertise dans le domaine de la formation en agroalimentaire, c'est le moment, n'est-ce pas, de venir déjà de vous rapprocher des institutions comme le Fundé en Guinée-Bissau et de proposer vos services, et non seulement au Fundé, à bien d'autres organisations, aux coopératives, aux communautés, et pourquoi pas à d'autres entreprises qui veulent varier de secteurs d'activité. Il y a aussi l'accompagnement des startups et des microcrédits. Tout ça permet de générer quelque chose. Et au niveau de l'environnement, nous avons le reboisement. Nous le disions tantôt, la ville de Gabou est en train de reboiser. Ils essaient de créer des espaces verts, des espaces d'ombre dans la ville pour éviter, n'est-ce pas, la canicule. Parce qu'à l'est, il fait vraiment chaud. Donc, c'est une opportunité pour les environnementalistes de proposer leurs services, ceux qui ont de l'expertise dans le domaine, n'est-ce pas, du reboisement, de la création d'espaces verts, de l'amélioration des conditions environnementales. Ils peuvent déjà proposer leurs services, l'aménagement par exemple paysager et les initiatives de sensibilisation environnement, tout ça c'est des choses qui peuvent bien compter. Donc Gabou ouvre la porte déjà à ce type
d'initiatives, à ce type de business. Et quels sont les avantages pour le pays, pour ce que nous venons de citer? Nous avons par exemple l'amélioration de la qualité de vie. Donc à travers le secteur social et humain, nous avons l'accès par exemple aux soins et aux équipements spécialisés qui contribuent, n'est-ce pas, au bien-être de la population. C'est bien pour le développement du pays. Lorsqu'on parle par exemple de l'inclusion sociale, où on a besoin du soutien aux personnes handicapées et surtout l'autonomisation des jeunes et des femmes pour favoriser, n'est-ce pas, une société beaucoup plus équitable. Donc, c'est de nombreux avantages que peut gagner le pays dans ce domaine. Donc, vous qui venez comme entrepreneur et qui voulez, n'est-ce pas, ouvrir un pan social dans votre entreprise, vous pouvez penser à ce type d'initiative. On a aussi le développement durable qui rentre aussi dans les mêmes perspectives, par exemple avec le reboisement dont nous parlons dans la cité de Gabou et l'embellissement des villes. Bissau, par exemple, est en train de se transformer tous les jours. Ceux qui étaient à Bissau, il y a cela 5 ans, non plus le même Bissau aujourd'hui. Donc la transformation de Bissau nécessite vraiment de l'embellissement. Donc vous qui avez de l'expertise ou de l'expérience dans ce domaine, vous êtes le bienvenu. Et surtout avec des initiatives qui peuvent contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique. Parce que nous nous sentons bien, à Bissau, notre climat est bon, nous respirons notre air et nous voulons continuer à bien le respirer. Donc apportez-nous des solutions qui vont contribuer à la préservation de notre environnement et en nous évitant, n'est-ce pas, des changements climatiques que nous observons un peu partout. Donc, parlant de culture et de sport, il y a aussi du business à ce niveau. Donc, nous avons parlé du sponsoring et de la gestion sportive la dernière fois et nous revenons là-dessus. Les victoires, par exemple, des équipes de football comme le FC Polondo et le Sporting de Bissau ainsi que Benfica démontrent, n'est-ce pas, que la reconnaissance démontre ainsi qu'il y a des affaires dans ce secteur. Il y a du business à faire dans ce secteur. Nous le savons déjà tous. Être agent de joueur, c'est un business. Créer un centre de formation de football, c'est un business. Vendre des équipements sportifs, c'est un business. Et créer même des formations d'autres natures dans le domaine du sport, c'est des business. Avoir des clubs même, c'est du business. Donc, il y a de nombreuses niches à découvrir dans ce domaine. Alors, nous avons d'autre part la reconnaissance, par exemple, de la jeune joueuse Nadi Kouadé, ce qui permet, n'est-ce pas, d'augmenter la visibilité du sport bissau-guinéen. Donc, ça veut dire que vous qui vous lancez dans ce domaine déjà, vous avez déjà un avantage parce qu'il y a d'abord la diplomatie active qui est en cours, qui positionne la Guinée-Bissau beaucoup visiblement sur la scène internationale. Et en plus de ça, il y a des cas isolés, comme par exemple le cas de la footballeuse internationale Nadi Kouadé, qui vient ouvrir, n'est-ce pas, la destination Guinée-Bissau en Sierra Leone et dans bien d'autres pays qui suivent la Sierra Leone de près. Donc, investir dans les centres de formation, créer des agences de gestion de carrière pour les athlètes, sponsoriser des clubs, tout ça, c'est de nombreux business dans lesquels on peut se lancer. On peut se lancer également dans la production d'événements sportifs ou culturels, notamment les célébrations sportives et culturelles. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure du côté culturel, du côté de la mémoire nationale, l'anniversaire du massacre de Pindjikiti. Cela peut constituer un grand événement, cela peut constituer d'ailleurs un festival, pourquoi pas. On peut organiser le festival de Pindjikiti, qui retrace, n'est-ce pas, l'histoire des souffrances de ces dockers, de ces employés du port, qui un beau jour furent brutalement massacrés par la pression, n'est-ce pas, coloniale. Et ce qui a provoqué le soulèvement de la guerre de libération pour avoir aujourd'hui la République de Guinée-Bissau. Donc, ce sont des opportunités vraiment pour les entreprises d'événementiel, par exemple de sonorisation et de communication. Donc, vous qui êtes dans ce domaine, vous pouvez aussi réfléchir là-dessus et penser à quelque chose de ce genre. Nous avons aussi le merchandising et des produits dérivés du merchandising. Nous avons, par exemple, la popularité croissante des clubs, des joueurs. Parce que les joueurs bissau-guinéens
qu'on ne le veut pas, il se débrouille pas mal sur la scène internationale. Et il y a ceux qui jouent en équipe nationale de Guinée-Bissau, et il y a ceux qui sont d'origine bissau-guinéenne qui évoluent. Nous avons par exemple le cas d'Ansu Fati, qui est d'origine bissau-guinéenne, et de bien d'autres qui évoluent dans les clubs européens et qui font vraiment la fierté et qui donnent de la visibilité au pays. Donc, vous pouvez exploiter par exemple en vendant des équipements, des accessoires et d'autres produits dérivés à travers, n'est-ce pas, l'image de ces talentueux joueurs. Donc, à ce niveau, le pays gagne aussi quelque chose parce qu'on parle de la fierté nationale. Le succès sportif renforce le sentiment d'identité et de fierté nationale. Ça, c'est évident partout. Tout le monde le ressent. On a le développement du capital humain. Le sport offre aux jeunes le chemin de développement et d'opportunités. Personne ne dira le contraire ici. Donc, donner l'opportunité aux jeunes à travers le sport, c'est participer vraiment au développement du pays et de façon active, comme dans bien d'autres domaines. Dans le domaine culturel, on parle de l'attraction touristique. Les événements sportifs, les événements culturels, surtout bien organisés, ce n'est pas une condition. Ils attirent des visiteurs et ils stimulent la croissance, ils stimulent l'économie locale. Donc, se lancer dans ces secteurs comme cela, c'est la bienvenue. Surtout que nous avons des îles paradisiaques. Nous avons nos îles de Bijagos, qui sont déjà d'ailleurs inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas déjà mal, ce qui est déjà une référence assez particulière. Donc, ensemble, nous avons fait le tour des opportunités de business qu'on pouvait trouver dans les différentes informations dans l'actualité de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons été satisfaits de votre patience à écouter ce podcast. Nous vous remercions grandement et nous vous recommandons une fois de plus de liker ce podcast, de partager avec vos contacts et surtout de le recommander à d'autres personnes. Nos plateformes sont ouvertes. Nous sommes présents sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Threads. Nous sommes un peu présents partout. Alors, suivez-nous dès que possible et vous serez tout le temps informés de l'évolution de l'actualité en Guinée-Bissau et des opportunités d'affaires qui accompagnent cette actualité. Votre serviteur, je suis Eric Fouda, promoteur des investissements en Guinée-Bissau, fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau.